3, on entend? Ah oui, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrash et Touda Manito, on continue l'étude de Oroth Aminchama, les Lumières de la guerre, un texte du Rav Kook. On est au 10e paragraphe et Bechavod avec le Rav Menachem Ackerman. Bonsoir, Toda Rabba, Johan, et bonsoir à tous. Malheureusement, je ne peux pas saluer chacun personnellement, mais Kulam Aovim, on voit tout le monde, et Bezrat Hashem Sarot Tovot. Donc, on continue dans notre cours. Bien entendu, je suis personnellement désolé pour ce qui s'est passé lundi, où le cours en fait a plus ou moins sauté. On a quand même réussi à enregistrer grâce à Laurent Cohn qui a donné son Zoom et qui a enregistré et je vous l'ai envoyé. Donc pour ceux qui veulent écouter, j'imagine que Johan le mettra aussi en ligne. Malheureusement, c'était un peu tronqué, c'était trop court, il n'y a pas eu le temps pour les questions. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rentrés, donc Bezrat Hashem, j'espère que ça arrivera plus. Et on va donc continuer. C'est le 3e cours et Bezrat Hashem en principe le dernier cours sur le 10e paragraphe de Oroth Milchama. Le 10e paragraphe est le dernier, donc normalement ça veut dire qu'on a fini. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact parce qu'on n'a pas étudié le premier paragraphe. Et donc quand on aura terminé, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va véritablement terminer Oroth Milchama en étudiant le premier paragraphe. Et voilà, top. Donc on va commencer tout de suite. Je vais ouvrir le texte comme d'habitude et merci comme d'habitude à Menachem Brejeger qui est celui qui l'a traduit avec les commentaires aussi de Rav Aviner, Moreno Verabenu, de Menachem et de moi, et Rav Shlomo Aviner. Donc pour commencer, les Nishmat Damam ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו וכל הנרצחים, ובתוכם הקדוש יוסף אבנר בן אליהו ורחל דורן, et malheureusement aussi les 3 qui sont tombés hier, dont un que je connais personnellement, Yuval ben Amos Nir à l'origine de Migdalos, de Kibbutz Migdal. Lui il habite à Kfar Etzion, mais ses parents habitent à Migdalos. לרפואת הנפש ורפואת הגוף של כל הפצועים וכל הנפגעים וכל החטופים במלחמה זו ולפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ושמירה עליהם וכן גם לניצחון צבאנו צבא עם ישראל נגד אויבינו להשמיד להרוג ולאבד כל אויבינו ולסלק את כל אנוכי מארץ קודשנו ומחבל עזה ולשמירה על כל אחד ואחד מחיילינו ויתקיים מה שכתוב בתורה, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. ונאמר אמן. On peut dire amen. Donc maintenant, on va reprendre. En fait, on a fait 3 cours sur le 10e. Excusez-moi, maintenant on arrive au 10e. Oroth Milchama, 10e Piska. Et on a fait déjà 2 cours. Le premier cours était un cours où on a expliqué les grandes idées de Rav Kook dans cette Piska. Le deuxième cours était un cours, on pourrait dire un cours général pour développer la grande idée du Rav Kook dans cette Piska, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était plus un cours, je dirais, non pas d'explication du texte, mais un cours de développement. Et aujourd'hui, le dernier cours, comme il se doit, on va étudier le texte lui-même du Rav Kook et l'expliquer, c'est-à-dire faire une véritable étude de texte. Excusez-moi, je suis, voilà, Oroth Milchama, la cause du tourment divin. Et je vais uniquement, pour résumer, parce que ça fait 4 semaines qu'on a étudié pour la première fois le texte. On a eu donc un cours, ensuite, la semaine dernière, c'est Toubishva, donc il n'y a pas eu de cours, ça fait 3 semaines. Donc je vais vous rappeler en quelques minutes l'idée générale du Rav Kook, les 2 points essentiels. Le premier point, c'est que pour comprendre les sources de tous les conflits, eh bien, il faut aller à la source des choses. Et le Rav Kook, en fait, dans ce texte, ne s'occupe pas directement de ce qu'il a vécu au moment de la Première Guerre mondiale, mais il s'occupe complètement directement de ce que nous sommes en train de vivre maintenant, on pourrait dire depuis longtemps, c'est-à-dire on pourrait dire depuis 100 ans, depuis 500 ans, depuis 200 ans, depuis 1000 ans, depuis 2000 ans,
mais le Rav Kook nous appelle, dans ce dernier texte, à retourner aux sources les plus profondes, on pourrait dire, des conflits entre Israël, le christianisme et l'islam, dans sa source la plus profonde. Ça, c'est la première chose qui est importante. Et la deuxième chose, c'est justement quelle est cette source la plus profonde qu'on va donc maintenant étudier dans le texte directement. La source, c'est la possibilité, en fait, d'après le Rav Kook, la possibilité d'émergence chez les nations de religions concurrentes à la Torah. Donc au judaïsme, on pourrait dire à la Torah de manière générale, à Torah d'Israël, et c'est ce on en a parlé du christianisme et de l'islam, qui sont dus aux conditions spécifiques de la Hanaga de Akadosh Baruch Hu, donc la présence ou non-présence de Dieu pendant 2000 ans d'exil. Et c'est ça ce point qui est important, c'est-à-dire que si on pense, on a l'habitude d'expliquer de manière circonstancielle ou de manière tout à fait différente l'apparition de l'islam et du christianisme au moment où ils ont apparu, pour le Rav Kook, la raison pour laquelle ils ont apparu quand ils ont apparu, c'est parce que on était dans un temps qui s'appelle un temps de Esther Pani. C'est-à-dire, c'est la notion qu'on connaît le mieux, ou deux notions qu'on connaît, ou bien le fait que Hachem voile sa face, ou bien Istalkut Ashrina, la remontée de la présence divine dans le ciel, c'est-à-dire le manque de présence de Shrina dans le monde, et c'est ça qui permet l'apparition du christianisme et de l'islam. Pourquoi cette idée est extrêmement forte? C'est ça qu'on a vu dans les deux cours précédents. C'est parce que ça a aussi une conséquence directe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Shrina va revenir, à partir du moment où le temps d'histoire va être le temps du retour d'Israël, alors il y a un chamboulement, automatiquement un chamboulement énorme de ce qui se passe dans le monde au niveau le plus profond, c'est-à-dire au niveau religieux et spirituel des deux grandes religions, des empires, des nations, parmi les civilisations dans lesquelles on s'est trouvé pendant 2000 ans. On était en civilisation musulmane, c'est-à-dire islamique ou arabe de manière générale, et occidentale, c'est occidentale et orientale, et chacune d'elles avait adopté une spiritualité, une religion qui est le produit de l'exil. Et donc, quand on revient à la fin, eh ben, tout est chamboulé. Et c'est pour ça que le Rav Kook nous donne un appel à être chamboulé, c'est-à-dire qu'à accepter ça, à connaître ça, à reconnaître ça, et à commencer à faire un cheshbon nefesh, c'est-à-dire à une remise en question profonde du peuple juif, qui est directement liée à ça. On ne peut pas continuer à faire de l'amitié judéo-chrétienne ou de l'amitié judéo-musulmane comme c'était possible avec un certain langage qui était celui du temps d'exil. Il faut une redéfinition absolue de tout ça, et c'est, d'après le Rav Kook, c'est ça qui est la source et en même temps de notre corrélation avec ces nations en exil et notre corrélation avec ces nations en temps de retour. Et donc, bien entendu, on va dire en une phrase très simple, parce que c'est le point sur lequel insiste actuellement, disons, dans le monde aussi francophone et aussi en hébreu, Eliezer Cherki, et depuis la semaine dernière aussi le Rav Uri Cherki, puisque vous avez entendu qu'il a sorti une missive qu'il a envoyée à tous les dirigeants islamiques importants dans le monde. Et là, j'ai pas parlé avec Rav Uri Cherki, mais vous pouvez très bien comprendre le lien entre ce qu'on est en train d'étudier et son initiative, c'est-à-dire que de décider de tenir vis-à-vis de l'islam le langage de Geoula, c'est-à-dire de leur parler, Begovainaim, c'est-à-dire à la hauteur de leurs yeux, non pas un langage d'Israël en temps d'exil, mais un langage d'Israël qui revient en Israël. D'ailleurs, dans son développement, que vous avez sûrement entendu, il fait la différenciation à l'intérieur même du Coran entre ce qui est écrit à propos des Hal Yahoud, les Juifs, et puis Bani Israël, les enfants d'Israël. Moi, je ne parle pas l'arabe, hein, j'ai apparu une fois que j'ai cité ces 4 mots, c'est fini. C'est là que les Athéniens s'atteignirent, et je ne peux pas continuer, mais contrairement justement à ceux qui étudient ça sérieusement. Et c'est très important parce que on l'a fait, c'est beaucoup plus sérieusement par rapport
au christianisme et à l'Occident. Par exemple, Manitou a eu énormément d'initiatives pour tenir exactement le même langage, c'est-à-dire parler au monde occidental et au monde chrétien pour leur expliquer qui ils sont et qui nous sommes depuis qu'on est revenu en Eretz Israël. Vous comprenez? Pour les aider à mieux comprendre qui ils sont et qui nous sommes. C'est-à-dire, c'est ce point important. Et on sent en ce moment que, sans doute, vu que nous sommes en guerre de religion par rapport à l'islam actuellement, qu'il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent et soient capables d'exprimer ces choses. Et apparemment, il semble que, à part Mishpahat Cherki, apparemment, d'après ce que je vois dans les médias, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont relevé, bien entendu, j'écoute pas tout ce qui se dit, mais qui sont capables d'en parler et qui sont capables de relever ce point essentiel. Alors, comme nous l'avons dit, c'est un changement de langage qui est dû à un changement de Hanaga. C'est un changement dans ce qui se passe dans le monde et de nouveau de retourner aux sources les plus profondes de ça qui sont les sources religieuses et spirituelles. C'est pas un conflit politique, c'est pas un conflit territorial uniquement, tout ça c'est vrai, mais et pas sûrement pas uniquement un conflit économique comme les faux prophètes d'Oslo ont voulu nous faire croire depuis 40 ans, c'est-à-dire dans leur idéologie matérialiste, mais il y a une racine religieuse et spirituelle c'est encore au-dessus de la racine religieuse, qui est la clé du conflit avec l'islam, et de manière aussi étonnante, puisque l'Occident est beaucoup plus loin de ses sources elles-mêmes de religion, puisque de religion et de spiritualité, mais il faut quand même croire que c'est une clé essentielle pour pouvoir résoudre nos problèmes profonds avec l'Occident et le pseudo mishpat, jugement de Balahé, de balayer, de Lahé, Hag en ivrite, nous montre entre autres que le monde occidental n'est pas sorti de son antisémitisme, anti-hébraïsme, anticongénital. Voilà, alors après cette petite introduction, on va rentrer dans ce qui est marqué dans le Rav Kook. Quand le monde est dans toute sa grandeur, quand la sainteté d'Israël rayonne à son apogée, il n'est laissé aucune prise aux hérétiques, à tous ceux qui se tiennent au dehors pour fonder une institution qui concurrence la lumière d'Israël, qui consolide quelques visions mystiques, un système religieux qui puisse s'établir en dehors de l'existence de la nation, en marge de sa dignité et de son précieux courant de sainteté. Donc, en une seule phrase, c'est peut-être la phrase qu'on a déjà étudiée, c'est ce que nous dit le Rav Kook, que lorsque, à l'époque de Beit Rishon, Beit Sheni, premier temple et deuxième temple, ou là, et même avant, c'est-à-dire depuis la sortie d'Égypte, quand la sainteté d'Israël rayonnait à son apogée, c'est-à-dire dans des temps où la présence divine se trouve à l'intérieur du peuple d'Israël, en Eretz Israël, à ce moment-là, ceux qui sont en dehors, c'est tous les autres, c'est-à-dire ne peuvent pas fonder une religion ou une vision mystique, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, hautement spirituel, ou un système religieux qui est lié donc avec la Torah, en dehors de l'existence de la nation, en marge de la dignité et de son précieux courant de sainteté. C'est-à-dire, c'est la première phase qu'on a déjà étudiée, l'islam et le christianisme n'auraient pas pu apparaître avant l'an 70 ou 67 après JC, c'est-à-dire avant la destruction du temple. C'est-à-dire, tant qu'il y avait, depuis la sortie d'Égypte, l'époque du Mishkan Shiloh, l'époque de Beit Rishon, et l'époque de Beit Sheni, bien entendu, éventuellement dans les 70 ans entre les deux, mais entre le premier temple et le deuxième temple, c'est une courte période, mais sinon c'est quelque chose qui était impensable, c'est-à-dire on ne pouvait pas envisager l'idée d'une religion monothéiste liée avec la Torah d'Israël qui était détachée de l'existence du peuple juif. C'est-à-dire que donc on pouvait avoir des Esséniens, des Sadducéens, toutes sortes des pharisiens, toutes sortes de courants à l'intérieur du peuple juif qui étaient plus ou moins orthodoxes, on pourrait dire, c'est-à-dire plus ou moins comme il faut,
mais qui faisaient partie et qui étaient des courants à l'intérieur du peuple juif. L'idée qu'on connaît dans l'islam et dans le christianisme de proposer un monothéisme autant au niveau spirituel qu'au niveau religieux qui soit réalisé par des gens qui ne sont pas des juifs, pas des juifs, des gens qui ne font pas partie du peuple d'Israël, que ce soit en monde occidental ou en monde oriental, vous dire Rav Kook, c'est impossible, c'est quelque chose qui ne veut pas apparaître tant que la Shrina existe à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire, donc, c'est ça ce qu'on a vu maintenant. Car, alors maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce que bien entendu, il faut comprendre la chose, car la lumière sublime et le rayonnement de l'unicité absolue, où vit son fondement suprême, la lumière de la vérité dans toute sa clarté est liée à l'intériorité secrète d'Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. L'amitié du roi lui est acquise. Donc ça, vous verrez dans la remarque 15, c'est un verset de la bénédiction de Bilam. Hashem Elokav imo uteruat melech bo. C'est-à-dire, c'est le verset qui est cité ici. Je l'ai marqué, je l'ai laissé qu'en français, je ne l'ai pas amené en ivri. Vous l'avez, pour ceux qui ont le texte, vous pouvez le retrouver, puisque au-dessus, vous avez toujours le texte en ivrite aussi, pour ceux qui veulent reprendre, à partir du texte que je vous donne. Dans le texte de Menachem aussi, je crois qu'il y a aussi l'ivrite, je ne suis pas sûr, et il nous le dira, mais en tout cas, on parle de l'unicité absolue. Oui, c'est-à-dire du yichud. Quand on parle d'unicité, dans le texte en hébreu, on parle de yichud. Yichud ameuchad. C'est-à-dire ici, c'est comme ça que, peut-être je vais le marquer pour que ce soit comme je l'ai fait dans la suite. Yichud ameuchad. C'est-à-dire de l'unité absolue où vit son fondement suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans la Hanagat Hashem, il y a ce qu'on appelle des Yichudim. Les Yichudim, c'est la possibilité pour Akadosh Baruch Hu d'épancher sa réalité dans l'harmonie. Parce que Yichud, c'est l'unité. D'ailleurs, Menachem a traduit Menachem Berejeger par unicité. Ça se discute dans la mesure où on sait par Manitou que quand on parle de Yichud, on parle d'unité dans le sens d'unification de valeurs. Alors, donc, l'unité absolue, c'est ce qu'il appelle Yichud Meyuchad, d'accord, est liée à l'intériorité secrète d'Israël. Ça veut dire que c'est lié avec l'existence d'Israël sur sa terre, sur son pays en tant que nation, avec la Shrina qui règne dessus. Et lorsqu'on est dispersé dans la galoute, à ce moment-là, ce Yichud Elion, parce que vous voyez son fondement suprême dans le texte en hébreu, c'est le Yichud Aor à Elion, Veziv à Yichud Ameuchad, c'est-à-dire que on parle de cette réalité supérieure est liée avec la présence d'Israël. On va tout de suite voir de quoi on parle quand on parle de ce Yichud Elion, c'est-à-dire qui est lié avec la présence d'Israël. Donc quand il y a exil, ce Yichud Elion, cette réalité disparaît. En tout cas, on va voir comment elle disparaît. C'est en fait, on va voir après qu'elle monte dans le ciel. C'est ce qu'on appelle l'Istalkut. L'Istalkut, c'est la remontée. Elle disparaît de la réalité. Et c'est ça qui permet, ce qu'a dit le Rav Kook, qui permet l'apparition de ces religions qui sont en fin de compte l'influence de la Torah sur ces grandes civilisations qui eux-mêmes nous maintiennent en exil. Alors, depuis la déchéance du monde et l'abaissement de l'âme d'Israël, l'unité supérieure s'est détachée de l'ancrage de son unité et elle est montée dans les cieux au faîte du firmament. Vous voyez, c'est de ça que parle le Rav Kook ici. Alors de nouveau, j'imagine que vous dites, mais c'est dur, on ne comprend pas, c'est un langage qui est complètement abstrait, c'est vrai, mais un petit peu de patience, je vais essayer de vous expliquer la manière la plus aisée que je puisse trouver. Donc regardez, la déchéance du monde et l'abaissement de l'âme d'Israël, c'est l'exil, d'accord? C'est-à-dire c'est le temps de destruction, la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, la destruction du pays d'Israël et l'exil du peuple d'Israël. À ce moment-là, il y a une unité supérieure, Yichud Elion. Alors lui, il est remonté dans les cieux au faîte du firmament. C'est-à-dire que cette réalité-là disparaît de la terre, donc il n'y a plus cette partie de la Shrina, et elle monte dans le ciel. Et qu'est-ce qui reste? Dans le monde des vivants, n'apparaissent plus que les lueurs du scintillement, de l'unité inférieure remontée des bassins de puisage et touchée par la main des étrangers. Alors,
touché par la main des étrangers, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a deux Yichudim, il y a le Yichud Elyon et le Yichud Tarton. Vous voyez, Yichud Elyon, ici, unité supérieure, Yichud Tarton, unité inférieure. Or, donc il y a deux Yichudim. Lorsque le Yichud Elyon remonte, celui qui reste, mais qui malheureusement reste tout seul, puisqu'il est détaché du Yichud Elyon, maintenant je parle toujours du chinois, ouais, c'est-à-dire, donc comme il est détaché du Yichud Elyon et qu'il reste tout seul, alors à ce moment-là, même lui-même, il n'y a plus que des lueurs de sentiment, c'est-à-dire de l'unité inférieure, il n'y a pas toute l'unité inférieure, puisqu'elle n'est pas nourrie par l'unité supérieure, et à ce moment-là, cette unité inférieure peut être touchée par la main des étrangers. C'est-à-dire c'est comme ça que le christianisme et l'islam va inventer des religions liées avec une partie, une toute petite partie on pourrait dire du monothéisme et divin de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Alors elle va voir ça, elle va ne voir que ça, et elle va dire ah, puisqu'il n'y a que ça, donc nous aussi nous sommes liés avec ça, et à ce moment-là on peut inventer des religions. C'est-à-dire que les religions et ces spiritualités vont apparaître parce qu'il n'y a plus sur terre de Yichud Elyon, et il n'y a plus sur terre que le Yichud Tarton, et même un pauvre Yichud Tarton puisqu'il n'est pas nourri par le Yichud Elyon. C'est-à-dire ça c'est si vous voulez, c'est le passage au niveau, on pourrait dire, de Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah, qui est le passage, le cœur du Mahamar, de la parole de l'enseignement de Rav Kook. Mais d'un autre côté, comme c'est un enseignement justement qui est profond, il demande des connaissances et des explications. Alors je vais vous proposer une explication que m'a proposé un collègue à moi qui étudie aussi Pnimiut Torah au Machon Lev, Rav Yishai Kramer, je peux citer son nom parce que je lui ai demandé son avis, et il a fait référence, il a proposé une référence avec le fait que je vais quand même vous donner une toute petite notion de Kabbalah, c'est-à-dire qu'il y a un yichud de ce qu'on appelle les trois sphirotes supérieures, Chochma Bina Vadat, et il y a un yichud des 7 sphirotes inférieures, depuis Chesed jusqu'en bas. Betorat Apartsufim, je le dis en hébreu, c'est Yichud Abba Veima, Yichud Zeranpin Venukve. C'est-à-dire qu'on a un tout petit peu étudié ça dans le cours de lundi, c'est-à-dire le Yichud supérieur, on pourrait dire, maintenant je vais le traduire en langage clair et simple pour tout le monde. Lorsque le monde est en situation d'exil du peuple juif, donc, et de destruction du pays d'Israël, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire, s'occupe de maintenir le monde, il y a la vie et la survie. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait expliquer les choses. C'est-à-dire que la survie, c'est que Hachem n'arrête à aucun moment de diriger le monde, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'Yichud Tarton, l'unité inférieure, c'est celui qui permet au monde de continuer, c'est-à-dire la pluie tombe, les récoltes existent, etc. C'est-à-dire le monde tourne, mais ce qui manque, c'est l'influx qui s'appelle l'unicité, le Yichud Elyon, l'unité supérieure, qui est le fait de pouvoir renouveler le monde, de pouvoir le développer de manière véritable, etc. Ce qui apparaît lorsque il y a la Shrina dans le monde et lorsque le peuple juif est en Eretz Israël. Alors c'est des notions qui sont, vous le comprenez, qui sont liées avec des choses beaucoup plus profondes dont je ne vous parle pas, mais en fin de compte, c'est comme ça. C'est-à-dire que lorsque on est en situation d'exil, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dirige son monde de manière en urgence, c'est-à-dire de manière de survie. Il permet au monde, et de manière d'ailleurs assez faible, de pouvoir subsister. Je vous avais fait remarquer, dans un cours il y a longtemps, que pendant les 2000 ans d'exil, depuis la destruction du temple jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez en tout cas dans le monde qu'on connaît, c'est-à-dire du monde du bassin méditerranéen, occidental, etc., le monde jusqu'à la révolution industrielle et le temps qui correspond au retour de la Shrina, c'est au début du retour de la Shrina, le monde a vécu dans un marasme énorme, c'est-à-dire qu'il s'en est fallu de peu qu'au moment des pestes, la peste noire et des guerres et des conquêtes par les Huns, etc., qu'en fin de compte, pratiquement, toute la population disparaisse dans ces choses-là, parce qu'en fin de compte, le monde vivotait, le monde survivait, c'est-à-dire il n'y avait pas de prospérité véritablement, il n'y avait pas d'espérance de vie extrêmement grande. Comme vous le savez,
etc., etc. C'est-à-dire le monde vivait dans un certain marasme. Et ce qu'on explique d'après cette chose-là, c'est que on était dans un temps où il n'y avait que là, le Yichud des Tarton, et lui-même, de manière extrêmement limitée, puisqu'il n'était pas nourri par celui d'en haut, qui était celui de réussir à faire vivre et continuer à faire vivre le monde pendant ce temps-là. Alors maintenant, si on revient à des notions qui sont plus spirituelles, ça veut dire que lorsque Dieu apparaît dans le monde, dans un ichut, c'est-à-dire dans une réalité, on pourrait dire, on pourrait l'appeler d'ailleurs Shrina Begaluta, c'est-à-dire la présence de la Shrina lorsque nous on est en exil et qui va avec nous en exil. On peut d'ailleurs dire, à ce moment-là, on pourrait dire la révélation de Dieu est suffisamment basse, c'est-à-dire suffisamment, on pourrait dire, au niveau d'un universel qui maintient le monde, mais qui est complètement démarqué et détaché d'une présence forte du peuple juif qui est la source de la bracha dans le monde, comme on voit aujourd'hui de cette puissance, de cette lumière que Israël témoigne dans le monde. Mais lorsqu'il n'y a plus ça, alors eux sentent qu'il y a quelque chose d'universel dans cette petite présence, et c'est comme ça qu'ils s'emparent avec les religions, comme j'ai dit, du christianisme et de l'islam, ils s'emparent de cette notion-là, et c'est pour ça que ça peut être touché par les mains des étrangers. Voilà. Est-ce que, si vous n'avez pas de questions, je continue. J'ai essayé d'expliquer un maximum, et j'espère que c'est Oui, j'ai une question. Ouais, ok. Bonjour Shira. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Reverend Kama. Je vais te demander, par rapport à maintenant, dans la situation où on est actuellement en temps de guerre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ishtalkut ou c'est un Elion, comme tu as expliqué maintenant? C'est-à-dire que c'est quoi exactement pour mieux comprendre? Non, il n'y a pas. C'est-à-dire Par que si... rapport à ce qu'on... Ouais. Non, parce que tu voudrais sous-entendre que ce qui s'est passé, c'est comme si on était retourné en temps de galoute. C'est-à-dire il y avait un espèce de recul, d'accord? C'est-à-dire un espèce Oui, c'est de, ça. de rétrogradation du processus historique. Alors là, j'avais amené la semaine dernière un passouk en disant que qui peut séparer le lion de la lionne lorsqu'ils sont en train de s'accoupler, et ça veut dire qui peut empêcher le processus d'histoire. Alors, il peut avancer un peu plus, il peut reculer un peu plus, mais si tu veux, c'est comme si une fois que l'enfant est né, tu peux dire il peut se casser la jambe, etc. Mais il peut pas retourner dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire ça, c'est impossible. C'est-à-dire, pour prendre cette image, je l'avais utilisée la semaine dernière, c'est impensable. D'ailleurs, je pense que, oui, je sais pas, de nouveau, j'imagine que, d'ailleurs, c'est vous qui envoyez tous ces trucs, donc c'est à cause de vous que je perds mon temps à regarder tous les petits films. Mais si vous avez vu, par exemple, l'intervention de Boaz Bismuth à Strasbourg comment ça s'appelle ça, au Congrès européen, ouais, au siège comment ça s'appelle ça, de l'Europe, ouais. Et en fait, c'est ça qui Parlement européen. Ouais, au Parlement européen, merci Suzy. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, Simcha. ouais, il a répondu, Besimcha Gam Bishvili. Il a répondu de manière rationnelle. Il a dit, c'est plus la même chose. Parce que quand on était à Auschwitz ou dans des pogroms à Kishinev ou en Espagne et au Portugal, d'accord, quand en fait, ils pouvaient utiliser leur force, qu'ils tiraient d'ailleurs de là, de ces Borot Nishbarim, vous voyez, dont on parle ici du Hirut Tarton. La preuve, c'est qu'ils le disaient, qu'ils étaient inspirés par Dieu, aidés par Dieu, etc. Ce qui est le plus grand Chilul Hashem, parce que c'était, entre guillemets, vrai. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à puiser certaines choses, et comme on va le voir dans la suite du texte, à ce moment-là, on ne pouvait pas répondre. On n'avait ni les moyens, ni la possibilité, parce que si on avait répondu, on se serait exterminé. Et actuellement, le fait que lorsqu'il y a eu ce qu'il y a eu, on se lève, Kamnu venit odad, on s'est levé, et on répond, et on se venge très fort, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, entre les blessés et les morts des Gazaouis, ils arrivent à 100 000, 28 et quelques tués, et plus de 70 000 blessés. Je le dis pour montrer comment est-ce que Am Israël et Tzva Haganah Israël est capable de se lever et de répondre à ce qu'ils nous ont fait. Alors il faut comprendre qu'on n'est plus dans la même situation. On a été blessé, c'est comme on prend cet exemple de l'enfant, on a été blessé et blessé profondément, et on continue à l'être avec tous ces jeunes qui sont touchés, comme hier, et Hachem comme Damam, au Yishlach Lem Refoua Shlema, pour ceux qui ont besoin de Refoua Shlema,
mais on était blessé. Mais on n'est pas, on est capable, on s'est relevé, on se relève et on est capable de ça. Et ça, c'est exactement le fait que la Hanaga est différente. Et ça, c'est une base de notre Emouna. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui arrivera maintenant, ce sera différent. Je vous rappelle une phrase que je cite souvent, que Rav Tzviuda à Cohen Cook, notre maître à tous, indirectement ou directement, avait dit. Il avait dit comme ça en galoute. Il avait dit quelle est la différence entre la galoute et ici en Israël. En galoute, c'est les souffrances de l'agonie, et en Eretz Israël, c'est les douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire, donc c'est comme ça qu'il faut penser à ces choses-là, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, il faut le voir de cette manière-là. Alors, donc, pour revenir au texte d'ici, vous comprenez que cette situation est une situation anormale, 2000 ans d'exil, c'est anormal dans la manière dont Dieu dirige son monde. Et c'est une situation, on pourrait dire malade, c'est-à-dire que le monde est malade, le monde ne va pas bien, et c'est ce qu'on appelle la séparation entre le Yichud Elyon qui est monté en haut, et le Yichud Tarton qui lui reste ici parce qu'on n'a pas le choix, mais qui est lui-même en mauvaise santé puisqu'il n'est plus lié, il n'est plus nourri par le Yichud Elyon, et je l'ai traduit par le fait sauvegarde du monde, survie du monde ou développement du monde, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une bracha qui arrive dans le monde et qui n'arrive que quand nous on est ici. Et c'est à cet endroit-là que ces religions peuvent, en fait, et grâce à la religion, ces civilisations ont pris le pouvoir pendant ce temps-là et ont pu dire ce qu'ils ont dit. Alors on continue. L'Assemblée d'Israël commencera à crier dans ses douleurs. Oui. Alors cette phrase-là, ce que j'ai marqué en violet, Menachem est ici, c'est pour lui signaler que j'ai changé la traduction par rapport à ce qu'il avait traduit. Et bon, je pourrais discuter avec lui, je pense que c'est ça la traduction exacte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le mot, dans le texte en hébreu, Tachel lizok bechavlea. C'est-à-dire, donc elle va, Tachel, c'est Vaïchal, elle va commencer à crier dans ses douleurs. Maintenant, c'est pas n'importe quelle douleur, et c'est exactement ce que je viens de signifier dans l'enseignement de Rav Tzviuda Cohen Cook. Chavlea, c'est-à-dire, quand on parle de Chavalim, on parle de Chevle Leda. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais comme on parle de quand on parle de douleur de l'enfantement, ça s'appelle Chevle Leda, alors je suppose que c'était ça l'intention de Rav Kook quand il a écrit ça. C'est-à-dire que il dit comme ça. Jusqu'à maintenant, il a décrit la situation à l'époque des deux temples où c'était impossible, à l'époque de la galoute où c'est devenu possible, et il expliquait que c'est lié avec la notion de Yichud Elyon et Yichud Tarton, comme on l'a vu. Et il dit maintenant, Bnei Israël, réveillez-vous. Pourquoi? Parce que dans la mesure où la naissance va commencer, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à crier. Et qu'est-ce qu'on va crier? C'est-à-dire, qu'est-ce que le peuple juif? Alors la première chose, il va crier, j'en ai marre. C'est-à-dire, je veux plus être en galoute, je veux retourner, je ne peux plus supporter les souffrances de l'exil, etc. Et non, mais des expressions, on pourrait dire réelles de la souffrance, et qu'on veut plus ça. Mais d'après le Rav Kook, il y a un autre cri, qui est un cri qui est beaucoup plus haut. C'est quoi ce cri? Malheur à moi, car mon âme est à bout, les secrets de la Torah ont été livrés à des étrangers, la Torah est brûlée, ses parchemins sont incendiés, et ses lettres s'envolent, et pour les fils de Tzion, bien-aimés, la cendre a remplacé la gloire, Efer Tachat Per. Mais ça veut dire, qu'est-ce que décrit le Rav Kook? Il décrit pas forcément quelque chose qui est déjà arrivé, mais il décrit quelque chose qui doit arriver. C'est-à-dire que le peuple juif ne va plus supporter le fait que la Torah est prise et à l'emprise, elle est prisonnière dans les mains d'autres civilisations. D'accord? Il va plus supporter, en fin de compte, le fait qu'ils se sont appropriés la Torah, les chrétiens et les musulmans. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Je pense que c'est pas assez arrivé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que comme on parle de processus qui sont les plus profonds, ils arrivent plus tard. C'est-à-dire, tout d'abord, on a le sionisme politique, le sionisme matériel, le retour physique et réel du peuple juif en Israël, bien entendu qui est accompagné d'un regain de renforcement au niveau de la Torah, sans aucun doute. On sait aujourd'hui que le plus grand centre de Torah du monde, c'est Eretz Israël, et on se rend compte aujourd'hui que pratiquement tous les juifs en Israël
sont imprégnés de Torah. C'est-à-dire qu'ils soient religieux ou pas religieux, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très profond qui imprègne nos enfants, les Juifs de manière générale qui sont en Eretz Israël. Mais si vous me demandez si on est déjà arrivé, alors il dit on commencera à crier. Mais le Rav Kook, puisque c'est une analyse des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être, il dit à un moment, c'est quelque chose qui doit arriver. C'est-à-dire qu'on ne va plus être d'accord de laisser les non-juifs, c'est-à-dire s'accaparer, prendre la Torah et bien entendu la déformer, la transformer, de la manière dont c'est fait, dû à cette situation. Et c'est ça ce que dit le Rav Kook ici de manière extrêmement métaphorique, d'accord? C'est-à-dire les secrets de la Torah ont été livrés à des étrangers, c'est une des choses les plus importantes. C'est-à-dire comment eux ont pu avoir accès ou ont accès aux secrets de la Torah alors qu'ils en transforment en idolâtrie. C'est-à-dire dans leur manière de faire les choses, je pense au christianisme essentiellement qui est idolâtre fondamentalement et qui prend des notions profondes et elle est comme ça. Et donc on va sentir que la Torah de cette manière-là elle est brûlée et que les lettres s'envolent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Bon, tout ça, c'est des métaphores qui sont marquées dans les psukim et dans les paroles de Chazal. Là, au niveau des secrets, la Torah a été livrée à des étrangers. Je pense que c'est profondément lié avec le fait que ce que nous dit le Zohar HaKadosh, et le Rav Kook le reprend dans un texte qui est dans le livre de Menachem à la fin, qui s'appelle la Kriya Gdola, le grand appel, et dans lequel le Rav Kook répète ce que dit, d'ailleurs il cite le Zohar, c'est que Bisrout limudze ifrud min galuta, c'est grâce au mérite de l'étude des secrets de la Torah, on sortira d'exil. Alors tout ça, c'est des choses qui doivent s'expliquer et qui ont énormément on pourrait dire de dimensions, de consonances, mais ou de résonance plutôt. Mais une d'elles, on la trouve ici, c'est-à-dire que la volonté du peuple juif de s'intéresser à la Pnimiut Torah et de la révéler, c'est une manière de la récupérer du fait qu'elle était prise par les non-juifs. Vous comprenez? C'est-à-dire, ou de la volonté en tout cas, de ramener ces secrets de la Torah au bercail, de les ramener à l'intérieur de chez nous. C'est-à-dire, et ça pourrait expliquer pourquoi le Zohar dit que si on étudie la Pnimiut, à ce moment-là, c'est un des moteurs qui sont un moteur de Géoula. Alors, donc, cette conscience que la cendre a remplacé la gloire, Efer Tachat Pe'er, d'accord, le Efer, c'est justement tout ce qui est brûlé, et l'histoire postérieure à Rav Kook, l'histoire de la Shoah, nous montre combien de choses ont été brûlées, c'est-à-dire déjà avant, bien entendu, combien le temple, et puis les bûchers de l'Inquisition, etc., mais combien, en fin de compte, il y a eu de choses qui ont été brûlées, et donc Efer Tachat Pe'er, c'est-à-dire la cendre à la place du Pe'er de la splendeur, Tiferet, et que le fait que ça devient insupportable, c'est un signe que, en fin de compte, dans la réalité spirituelle, c'est un temps qui est révolu. C'est-à-dire, on se réveille un beau jour et on dit c'est pas possible, on peut plus permettre ces choses-là parce que ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que c'était envisageable lorsque la réalité spirituelle le permettait et c'est plus envisageable maintenant. Alors maintenant, on nous dit, le Rav Kook continue, il dit comme ça, des sages du cœur se lèvent à minuit. Alors ça, c'est qui? Le Nevoné Levav, il appelle ça, Nevoné Levav, c'est les sages qui connaissent, alors maintenant je vais reprendre, le Yichud Elion. C'est-à-dire qu'ils connaissent cette vraie réalité, qui savent que la situation normale, c'est Yichud Elion avec le Yichud Tarton, les deux qui sont liés ensemble, ce qui est d'ailleurs, d'après le secret, c'est le nom de Dieu qui est entier, Yud Kei Vav Kei, Yud Kei c'est Yichud Elion, Vav Hei c'est Yichud Tarton, c'est-à-dire les deux, et à ce moment-là, ceux qui le savent, ça fait longtemps qu'ils le savaient et qu'ils pleuraient dessus. Mais quand nous dit le Rav Kook cette chose-là, il fait référence au fait que on le savait et maintenant on le sait encore plus. Et il faut se réveiller, il faut le dire à tout le monde. C'est-à-dire plus uniquement ceux qui se lèvent la nuit et qui font Tikkun Chatzot, c'est-à-dire pour dire cette chose, mais de manière générale. J'ai déjà expliqué une fois à propos de Hanouka que Tikkun, le temps de Chatzot, c'est le temps où en fin de compte, c'est le summum inférieur d'une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire que quand on est au plus profond du gouffre, c'est à minuit, puisque jusqu'à minuit, il fait de plus en plus nuit, et après minuit,
il commence à faire jour. C'est-à-dire le moment où il y a un changement de mégama, un changement de direction. C'est-à-dire, on est au plus profond de l'obscurité, mais et donc pour les gens qui ne savent pas lire l'histoire, ils disent c'est la catastrophe, mais ceux qui savent lire disent oui, mais c'est extraordinaire parce qu'on est en train de changer de direction. Et ça, c'est aussi valable pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a la réalité suite à la question de Shira, et puis il y a la direction. Alors, dites-vous qu'aujourd'hui, on n'est même plus là-bas, on est sans doute après le lever du soleil, ou en tout cas, on est après l'aube, alot hashachar, mais qu'en on est déjà après le lever du soleil, c'est-à-dire que non seulement au niveau de la direction, on est en train de monter, complètement en train de monter, mais en plus, on a déjà dépassé un stade important qui est celui de passer de la nuit au jour. Mais nous dit le Rav Kook, ce qui est l'essentiel, c'est cette connaissance de cette chose-là. Je vous rajoute un mot, quelque chose que j'ai appris cette semaine dans un livre du Ben Ishraï, qui parle qui est un livre de Pnimi Torah, et où il fait signaler d'ailleurs qu'il y a eu un changement de mégama, d'orientation dans l'histoire après 1000 ans d'exil. C'est-à-dire l'exil dure 2000 ans, et au bout de 1000 ans, les Mekoubalim disaient Kolayom Dava, c'est-à-dire le premier millénaire était le millénaire de la première partie de la nuit, c'est-à-dire de la descente et de la catastrophe, et il y a un moment où il y a eu, ça a basculé parce qu'on est passé le deuxième millénaire à un temps d'ascension. Et dit, qu'est-ce qui s'est passé juste à ce moment-là, l'apparition du Zohar Kadosh? Parce que vous savez que le Zohar a été divulgué en public il y a 1000 ans environ, en l'an 1000 et quelques, c'est-à-dire par Rabbi Moshe d'Ilion, entre autres, et il explique donc que même dans l'histoire de ces 2000 ans, on a cette situation-là de renversement de situation à minuit, c'est-à-dire à la moitié de la galoute, et qui a été marqué dans l'histoire du peuple juif par la révélation du Zohar, c'est-à-dire le fait qu'on a commencé à transmettre un langage de Géoula, c'est-à-dire depuis ce moment-là. Alors donc, les mains sur les reins comme une accouchée, il pleure, c'est ces sages du cœur qui depuis longtemps déjà savaient et ont le devoir, comme le Rav Kook, de l'enseigner, puisque maintenant le temps est arrivé de le révéler à tout le monde. Il pleure et se lamente sur la souffrance du monde, sur la souffrance d'Israël, sur la souffrance de la présence divine, sur la souffrance de la Torah. Donc vous voyez, c'est tout ça qui arrive lorsqu'on est en exil. C'est-à-dire, il y a la souffrance du monde, parce que comme on l'a expliqué dans les cours précédents, le monde souffre tant que la Géoula n'arrive pas. C'est-à-dire, la Géoula, c'est pas seulement pour que nous, on ait des restaurants cachers à Tel Aviv, c'est-à-dire ou qu'on puisse aller prier au Kotel quand on a envie, c'est-à-dire ou sur la Harabaït pour ceux qui préfèrent monter un tout petit peu plus haut, mais ou de plein d'autres bonnes choses. Mais il y a une souffrance du monde. Le monde ne le sait même pas, mais il sait d'une certaine manière que le monde pourrait être meilleur. Il doit être meilleur. Il y a une espérance, et cette espérance, alors ceux qui le savent, ils pleurent. La souffrance d'Israël, c'est même pas la peine d'expliquer, on le sait, pendant la galoute. La souffrance de la présence divine, c'est ce qu'on appelle Sarah Shrina. C'est ce qu'on vient d'expliquer dans le paragraphe d'avant à propos d'Ichud Elion Ichuta. Attendez, sur la souffrance de la Torah, alors vous avez compris, la souffrance de la Torah, c'est que la Torah est enseignée et vendue et distribuée par les évangélistes ou par les autres dans des Bibles qu'ils impriment, ou bien chez les musulmans, quand ils s'approprient ça, Moïse et la Torah, etc., et les Bani Israël, dans le Coran. Tout ça, c'est ce dont ils pleurent, c'est tzadikim, c'est chachamim, c'est nevonim, les bina, et qui savent exactement ce qui manque dans le monde, et ils pleurent sur toutes ces choses-là. Alors, comme il dit, eux ils savent, et ils reconnaissent la profondeur de cette souffrance depuis son origine jusqu'à ses conséquences. Là aussi, j'ai changé le mot que Menachem avait utilisé, et je l'ai mis en hébreu, toldotav, c'est-à-dire minamakor jusqu'à toldot, c'est ce qu'on va voir dans la phrase suivante, c'est-à-dire que eux savent que toutes les souffrances réelles du peuple juif ou du monde, ou de la Torah dans le monde, c'est-à-dire, savent que tout ça, ils savent remonter aux origines, c'est-à-dire à la makor, à la source de tout ça. Vous vous souvenez, c'est déjà dans le texte d'avant, le 9, on avait parlé de tout ça, c'est-à-dire de cette possibilité de savoir remonter à la source, et c'est comme toujours, si tu veux guérir véritablement de problèmes très profonds, il faut être capable d'aller jusqu'à la source. On peut faire des pansements, on peut faire des réparations ad hoc, comme disait le capitaine, c'est-à-dire de réparer sur place, mais quelque chose de profond doit être réparé profondément à l'origine des choses,
c'est de ce dont parle ici le Rav Kook. Ils savent que tous les malheurs et les obscurités, tous les fleuves et les torrents de sang versés, toutes les calamités et les exodes, tout le mépris et la haine, toute la méchanceté et l'ignominie ne sont qu'un lointain retentissement de l'écho de ce tourment suprême, tourment des cieux, tourment de la présence divine, tourment de l'idéalité essentielle séparée de la source de ces délices. C'est-à-dire qu'eux, ils savent que c'est pas suffisant de faire des films sur la souffrance des Juifs pendant la Shoah, de faire des films sur la souffrance qu'il y a eu cette année malheureusement à Simchat Torah. Tout ça, c'est vrai. Mais si si tu restes là, tu ne pourras jamais résoudre le problème tant que tu ne sais pas d'où proviennent toutes ces choses-là. Et là, dans une phrase, de nouveau avec la beauté du texte de Rav Kook, vous voyez qu'il est en train de décrire toute la souffrance du peuple d'Israël pendant ces 2000 ans d'exil. C'est-à-dire malheur, obscurité, torrent de sang, calamité, exode, le mépris et la haine, méchanceté, ignominie. Donc tout ça en ivrite, bien entendu, c'est encore plus beau quand c'est en Lashon HaKodesh, d'accord? Mais il dit, tout ça ne sont, regardez, lointain retentissement de l'écho de ce tourment suprême. C'est-à-dire que tout ça, en soi-même, c'est énorme, mais dans l'essence des choses, c'est quelque chose qui est une tolada, c'est-à-dire Menachem a traduit retentissement, c'est-à-dire une conséquence. C'est-à-dire tolada, c'est une conséquence par rapport à la source, une conséquence lointaine de la source de tout cela, et c'est à la source qu'il y a la même souffrance, même une plus grande souffrance de cette chose-là, c'est-à-dire, et c'est ce qu'il appelle le tourment suprême, le tourment des cieux, tourment de la présence divine, c'est ce qu'on appelle, dans le langage qu'on connaît, Tsar Ashrina, la souffrance de la Shrina. C'est-à-dire, ce que nous, on souffre, c'est-à-dire, n'est que la tolada, mais que, il faut enlever le que, d'accord? C'est-à-dire, et la tolada lointaine d'une souffrance encore plus grande. D'ailleurs, le mot écho est en hébreu, excusez-moi, je vais vous le donner, Hed Hakol. C'est-à-dire, Hed Hakol, c'est-à-dire, c'est vraiment l'écho dans le sens qu'on connaît, et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'un écho, c'est plus la même voix que la voix qui a été donnée, puisque c'est la voix qui est renvoyée par exemple, par un mur, par une montagne, c'est-à-dire, c'est pas la voix d'origine. Ce qu'on appelle dans Chazal, c'est-à-dire que la voix de Dieu ne nous parlait pas, mais il y avait une bat-kol. Et Tosfot dit bat-kol, c'est un écho. C'est-à-dire pour tous ceux qui connaissent cette expression de bat-kol, à propos de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire de l'inspiration divine, ça veut dire qu'il y a un changement fondamental dans la mesure où c'est devenu un écho, c'est-à-dire c'est la voix qui a été renvoyée par quelque chose de différent. Et de nouveau, c'est ça qui permet aux goïms de l'entendre et de pouvoir créer ce qu'ils ont créé, parce qu'ils entendent l'écho, ils n'entendent pas la voix directe. Donc, de la présence divine, tourment de l'idéalité essentielle séparée de la source de ses délices. Alors, l'idéalité essentielle, c'est-à-dire, c'est Rav Kook utilise ce mot à idéaliut. D'après ce que je comprends de nouveau, là c'est une proposition personnelle, c'est l'idéal d'Israël, c'est-à-dire dans son idéal de réussite de son projet. Maintenant, cet idéal-là, pendant 2000 ans d'exil, il est séparé de la source de ses délices. La source, c'est ce qu'on appelle le Yichud Eliot, c'est-à-dire c'est l'idéal essentiel, c'est ce qui a toujours été et qui peut toujours être, mais lorsqu'il est séparé de la source, alors il y a une grande souffrance de cette impossibilité de pouvoir vraiment envisager la Torah, le projet de Dieu, la présence de Dieu, la spiritualité dans toute sa grandeur, parce qu'elle est séparée de sa source, même chez nous. C'est-à-dire même chez nous. C'est-à-dire que ça, c'est des choses que le Rav Kook explique pratiquement tout le temps dans ses livres. Il essaye d'expliquer combien le judaïsme d'exil est un judaïsme qui est restreint. On pourrait dire, je dirais pas qui est islamisé et christianisé parce que ça serait exagéré, mais qui est lui-même touché par cette manque, cette impossibilité de pouvoir, sauf ces neuvonymes, ces grands sages, de pouvoir vraiment le vivre, l'expliquer, le comprendre au niveau où ça doit être, puisque on est en situation de tzimtzum, en situation de réduction, qui est celle de l'exil. Il y a par exemple un enseignement de Chachamim sur un verset de Echa, des Lamentations de Jérémie,
Galta Yehuda Meoni, Melachia Vesarea Bagoim En Torah. Je crois que c'est ça le passouk, c'est-à-dire Yehuda est sorti en exil de la pauvreté. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, c'est que du coup, même l'identité est devenue pauvre. Melachia Vesarea Bagoim, lorsque le roi et leur prince ou leur ministre sont au milieu des Goïm, En Torah. Il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que Yirmiyahu lui-même a dit il n'y a pas de Torah. Et les Chazal disent Kevan Shegalou, En Lecha Bitul Torah Gadol Mizé. À partir du moment où Israël est sorti en exil, il n'y a pas de plus grand bitul, annulation de la Torah de ça. Alors tout le monde va crier, et qu'est-ce que tu fais avec le Rambam, et avec le Baal Shem Tov, et avec le Or HaChaim HaKadosh, et le Gaon de Vilna, et Rabbi Yosef Karo, et tout. D'abord, il y en a beaucoup qui ont écrit, qui sont revenus en Israël pour écrire. Pratiquement tous ceux que j'ai cités ici, ils ont fait leur aliyah. C'est-à-dire Rabbi Yosef Karo et le Or HaChaim HaKadosh, et le Baal Shem Tov voulaient, etc., etc. Et le Gaon de Vilna aussi voulait venir. Donc, il savait, le Rambam est venu en Israël, il le savait. Mais malgré tout, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu expliques que toute cette grande Torah extraordinaire, c'est quand même une Torah de Galout qui est Aïn VFS, qui n'est rien par rapport à la grandeur de la Torah qui va apparaître dès que le temps de Géoula apparaît. À ce moment-là, on aura ce qu'on appelle dans la Kabbalah Torah Toshel Mashiach, la Torah du Mashiach, c'est-à-dire on a une Torah encore plus grande. Et alors voilà, ça c'est ce qu'on dit ici. Alors on va terminer donc. On a terminé, c'est la fin de la Pisca, car l'idéalité supérieure est reliée à l'esprit des créatures et au libre choix de l'homme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire cette idéalité, donc excusez-moi, dont il parlait ici, mais l'idéalité essentielle séparée de la source de ses délices. Alors comment est-ce qu'on va faire? Il faut réussir à ce que Akadosh Baruch Hu redescende sur terre dans son Yichud Elyon, qui le relie avec le Yichud Tarton, et à ce moment-là, tout ira bien. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il appelle ici l'idéaliout à Eliona. C'est-à-dire cette idéaliout qu'on attend. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y ait un écho, une connaissance de tout ça. Et à ce moment-là, je dirais, le christianisme et l'islam seront balayés, non pas les chrétiens et les musulmans. Au contraire, eux vont être capables de faire teshuva, de reconnaître à mesure où la réalité aura changé, si Dieu veut. Et donc, il dit cette idéalité supérieure. C'est-à-dire, mais quand il parle d'idéaliout, il parle de choses qui sont en recherche chez l'homme. Parce qu'il ne parle pas de shrina, il ne parle pas de elokut, il parle de idéaliout. Idéaliout, ça veut dire l'expression de la recherche de l'idéal que dont l'homme est en recherche, dont le peuple juif est en recherche, c'est-à-dire on est en recherche. Et on ne sait pas comment l'expliquer, mais on sait qu'on est en recherche. Alors c'est ça ce qu'on appelle l'idéalité supérieure. Tout d'abord, dans le mot supérieur, elle sous-entend qu'elle revient et elle est de nouveau liée avec ce Yichud Elyon, donc cette présence supérieure. Et nous dit là, le Rav Kook, pour terminer, un très grand chidouch, est relié à l'esprit des créatures et au libre choix de l'homme. Donc c'est lié à la recherche humaine. L'esprit des créatures, c'est pas les Juifs, c'est le monde entier. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il dit le Rav Kook ici? Rucham chez la briotte. C'est-à-dire le ruach des briottes, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la recherche. C'est-à-dire que lorsque l'homme va rechercher de manière spirituelle au moment où on revient en Eretz Israël, et donc où les données sont changées dans le ciel, c'est-à-dire puisque le Yichud Elyon est redescendu pour s'accrocher au Yichud Tarton, alors nous dit, ou bien pour le faire descendre, il faut que le Ruach Adam, c'est-à-dire que le Ruach de l'homme soit capable d'être en recherche de ça, et le libre choix de l'homme, c'est quelque chose qui est très important, ça revient toujours dans le Rav Kook, ces notions de développement de la liberté dans le monde moderne, liberté, démocratie, expression personnelle, etc. Pour le Rav Kook, c'est très important. C'est une des clés, la capacité pour l'homme d'être capable de recevoir quelque chose de nouveau. Parce que sinon, c'est qu'il est embrigadé, qu'il est encore soumis aux anciennes idées, etc. Et pour la capacité de cette manière révolutionnaire, alors il faut faire appel au libre de choix de l'homme et ensuite à la Teshuvah d'Israël. Et c'est là qu'on est arrivé à la notion de Teshuvah et à la noblesse de l'esprit de sérieux. Vous voyez, la noblesse de l'esprit de sérieux, c'est très difficile de savoir ce que voulait dire le Rav Kook, mais je pense que ce qu'il voulait dire, une des choses, parce qu'il l'a dit autre part, c'est qu'il faut être retzini quand on étudie la Torah, vous comprenez? C'est il faut être sérieux, il faut être atzili, c'est il faut chercher les choses haut, parce que quand on parle de ici noblesse et atzilut, il faut chercher les choses à un haut niveau, il faut
être capable d'envisager qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas de la réforme, ce n'est pas des changements dans les halachot de la Torah, etc. Ce n'est pas une adaptation au monde moderne, au smartphone et à la voiture et au moteur et à l'ordinateur, pas du tout. C'est quelque chose qui est tout à fait différent. C'est la capacité d'envisager qu'il y a un véritable changement, comme on l'a vu maintenant, et que ce véritable changement, alors le chidouche de Rav Kook, c'est que si tu veux vraiment réussir à faire descendre le Yichud Elyon pour que ça réussisse, il faut toi-même que tu le fasses descendre. C'est-à-dire qu'il faut nous-mêmes être prêts et travailler dessus, et c'est ce qu'il appelle la tchouva. C'est-à-dire on parle ici d'une grande tchouva. De nouveau, c'est ce que le Rav Kook, dont il parle aussi beaucoup dans Orot HaTchouva, dans son livre, c'est pas seulement une tchouva pour ceux qui mangent pas kasher à manger kasher, pour ceux qui font pas Shabbat à Shabbat, ceux qui mettent pas les tefillin à mettre les tefillin, ceux qui disent de Hachan Hara d'arrêter de dire de Hachan, tout ça c'est très important et c'est très vrai. Mais tout ça c'était aussi vrai il y a 300 ans, il y a 2000 ans, etc., quand on était en exil. Et ça ne peut pas empêcher le Chilul Hashem de la puissance de l'Occident et de l'Orient avec le christianisme et l'islam. C'est pas ça qui peut l'empêcher. Ce qui peut faire le véritable changement, c'est une grande tchouva. C'est pour ça que tout le monde doit faire tchouva. Les religieux doivent faire tchouva. Les très religieux, les orthodoxes, etc., tout le monde doit faire tchouva, les autres aussi, tout le monde, parce que on parle d'une tchouva, une tchouva supérieure, une tchouva qui est liée avec toutes les idées qu'on a vues ici. Et Menachem a rajouté les sages du cœur. Donc ceux qui connaissent ça, c'est pas marqué dans le texte, c'est un rajout de Menachem, Brégégère, pas moi l'autre. C'est-à-dire, moi j'essaye d'abréger le texte, lui il le développe, et eux, ces sages qui connaissent ça. Et quand le Rav Kook il parle de lui, il parle de ceux qui veulent l'écouter, etc., de ceux qui sont capables de l'entendre et d'étudier aussi ces choses-là. Donc ces sages du cœur et tous ceux qui sont capables appellent à la tchouva. Donc on est appelé à une tchouva. Vous avez compris de quelle tchouva on parle. C'est-à-dire, c'est une véritable tchouva de remettre les choses à leur place. Et à ce moment-là, le Rav Kook finit par une phrase: nous sommes à Dieu et nos yeux sont tournés vers Dieu. En hébreu, Anu leya, ou leya enenu, qui est une phrase qui est marquée dans la Mishnah de Souka, dans le 4e chapitre à la fin, que le dernier jour de Sukkot, la veille de Simchat Torah, le jour de Hoshana Rabbah, à ce moment-là, je crois que c'était le jour de Hoshana Rabbah ou de Simchat Torah, il faudrait que je vérifie dans la Mishnah pour ne pas dire de bêtises. Quand on avait fait, je pense que c'était Hoshana Rabbah, le jour où on avait fini avec la Avodat Hashem d'Arbat Aminim, parce qu'on tournait chaque jour autour du Mizbeach, de l'autel, dans le temple, avec les Arbat Aminim, mais ensuite aussi avec les Hoshanot. Et puis quand on avait fini ça, on se séparait du Mizbeach, nous dit la Mishnah, et on disait à Kadosh Baruch Hu, nous sommes à toi, Ken, et nos yeux sont vers toi, ou à nous les Yudkei, et nous les Yudkei, c'est comme ça. Alors, quand le Rav Kook termine une piska, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'en fin de compte, deux lectures possibles, c'est qu'ici, il fait allusion à ce dont il a parlé à propos du Yichud Elyon et Yichud Tarton. C'est-à-dire que Yud et Hei, c'est les deux premières lettres du nom de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Yud Kei Vav Kei, et c'est le Yichud entre ce Yud et ce Hei, c'est ce qu'on appelle le Yichud Elyon. C'est-à-dire parce que ensuite le Yichud Tarton, je vous l'ai dit, c'est entre le Vav et le. De nouveau, j'ai eu l'occasion à d'autres occasions d'expliquer un petit peu ces choses-là. Même pour ceux qui n'ont pas l'approche de tout ça, vous pouvez comprendre. Le Hei, c'est le côté féminin. Le Yud et le Vav, c'est le côté masculin, toujours. C'est-à-dire, un Yichud, c'est entre un côté masculin et un côté féminin. Ici, ça s'appelle Yud Kei Abba Veima Ochokma Vebina, c'est-à-dire c'est un Yichud, ce qu'on appelle le Yichud Elyon. Et donc, le Rav Kook termine en disant, nous et nos yeux sont portés vers le Yichud Elyon, vers l'unité supérieure qu'on a étudiée, qui est l'unité de ces deux lettres dans la Pnimiut Torah, dans l'enseignement intérieur, et on attend que ce soit à ce niveau-là qu'on essaie d'expliquer, que j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais, que soit et le retour de la présence de Dieu, et aussi notre capacité à nous de teshuva, c'est-à-dire de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Alors je vais terminer avec une tefila qui est Yiratzon, que malheureusement ce réveil extrêmement douloureux qu'on a vécu depuis le jour de Simchat Torah, c'est-à-dire qu'on a vécu,
nous soit un moteur pour le peuple juif, pour nous personnellement, pour le peuple juif de manière générale, d'être capable de comprendre, parce que des fois, il faut, des fois, pas il faut, mais des fois ça arrive que quand on reçoit des coups, on comprend des choses, et que ces coups ne soient pas, comme nous disent tout le temps, chez Eloï et la Chave, que tous ces souffrances et difficultés ne soient pas, ne soient pas la Chave, c'est-à-dire gratuites ou inemployées ou absurdes, c'est-à-dire, et que ces choses-là nous aident, nous et tout Am Israël, et Bezrat Hashem, par l'intermédiaire du Am Israël, aussi le monde entier, à comprendre, mettre ce que Akadosh Baruch Hu nous fait et nous faire avancer dans la Géoula Shlema, Bezrat Hashem, Bimera Biyamenu. Amen. Voilà, alors si vous voulez poser des questions, là maintenant, le Zoom marche normalement, vous pouvez poser des questions, si vous en avez. Faire une remarque, Ouais, honnête, ouais. parce que c'est les yeux de Dieu, nos yeux, c'est-à-dire, c'est pas nos oreilles. Ça, c'est une chose qui est étonnante, parce qu'on regarde, et dans le Simchat Torah, c'est que il y a beaucoup des yeux et des oreilles. Alors, la chose aussi qui m'a intéressée, c'est minuit. C'est-à-dire que minuit, c'est vraiment le moment, le pire du moment, et pratiquement toutes les naissances, ou beaucoup de naissances se passent la nuit. C'est très étonnant. Alors, nous, on explique pas parce qu'il y a des hormones qui travaillent moins et tout ça, et que la femme est relaxe, enfin bref. Mais c'est très étonnant parce que le judaïsme se rapproche de la physiologie. Ouais, ça c'est Et, beau, c'est un et, chidush que je connaissais pas. Que dans l'obscurité, il y a moins de hormones. Mais c'est ah, c'est bon, ça, je ne l'ai pas entendu. mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, mais on a vu dans le texte justement qu'il y avait cette Chavléa et ils se prennent comme une Yoledette, ceux qui font ça, etc. C'est-à-dire que Et c'est l'enfant vraiment. naît avec les yeux fermés. C'est ça qui est Ouais, encore plus intéressant. Nous, on doit le ouais. regarder. Et quand on naît, on a les yeux fermés. Il va falloir qu'on les ouvre. C'est extraordinaire, toutes ces notions-là. Et c'est pas le shaméa, c'est les enaim, les rohim. Il a fait Meod. Todorama, merci beaucoup pour ces Tosafot. Ces rajouts très très beaux. Merci Annette. Mais c'était pas une question, donc j'ai rien de plus à dire. C'est très beau. Vous avez fait Meod, c'est une très belle comparaison. Tov, quelqu'un d'autre veut faire On aimait rajouter? connaître un peu plus la teneur de la missive du Rav Cherki là, aux Islam. Et La j'ai pas... teneur, vous Ah, avez la parlé de la teneur de la missive. missive. Euh, En fait, il a été interviewé par, comment il s'appelle en français par, comment il s'appelle le journaliste en France. Antoine Mercier. Voilà, Antoine Mercier. Vous trouverez aussi une Mercier. interview en ivrite. Et j'ai pas eu le temps de le chercher, mais j'ai vu un endroit où il a expliqué en ivrite, hein, pas en français. Il a expliqué la teneur de cette missive. Donc, sinon, on peut toujours envoyer un mail à Rav Ishaki et lui demander. Je peux vous envoyer son mail pour lui demander de vous l'envoyer. Mais j'ai pas eu le temps d'écouter. Peut-être que quelqu'un connaît le lien d'un interview où il a, je crois, au Mahon Meir ou disons dans un cercle plus religieux intérieur, où il s'est pris le temps d'expliquer ce qu'il avait expliqué exactement. Maintenant, dans l'interview en français, il explique très très bien avec Antoine Mercier. Donc vous pouvez aussi le remercier et le regarder. C'est Tov, et encore Youssef, d'habitude Youssef il a quelque chose à dire, mais je ne sais pas s'il a. Maintenant qu'il est plus au Mexique. Non, mais j'ai toujours la même question. Quand Ouais. le Rav dit qu'on est arrivé à, comment ça se fait que la civilisation occidentale est arrivée à des sommets et puis en même temps, elle a fait la Shoah. Non, c'est par rapport à la première introduction, les questions que j'avais posées la semaine dernière. Oui, il y a Ouais. 2 semaines, je ne me rappelle Il y a plus. 2 semaines, ouais. Et ça me fait penser à l'histoire de la tour de Babel. Oui, Une civilisation où la technologie est arrivée très haut, et puis, ouais. on voit ce qu'ils en ont fait. Ça, c'est une explication possible. D'abord, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a la notion de force d'inertie. C'est-à-dire que quand tu es en train de monter, tu continues à monter et ça prend du temps jusqu'à ce qu'ensuite tu descendes. Ça serait une première possibilité.
Mais je pense que l'image que tu as donnée, c'est une très belle image, parce que c'est contrairement à l'Orient, c'est-à-dire en Occident, ce qui s'est passé, c'est que depuis au moins 500 ans, on a déjà un processus de hitroknout, c'est-à-dire que de la substance intérieure, spirituelle, religieuse, qu'ils ont trouvée dans la Torah, ils sont eux-mêmes en train de se vider de ça. Ils l'ont enlevé. Ils n'ont pas tout enlevé parce qu'ils ont remplacé ça par l'humanisme, on avait déjà parlé, qui est une forme de morale qui est aussi puisée dans la Torah, mais sans la spiritualité et la religion. Je pense qu'ils ont continué à se développer, et d'ailleurs on le sent très profondément pour nous tous, puisqu'on a tous vécu en milieu occidental, c'est en milieu chrétien occidental. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un très beau développement, mais qu'il y a un manque de substance intérieure. C'est-à-dire tu leur demandes pourquoi, comment, et il y a de plus en plus un refus même de vouloir essayer de comprendre, de croire ou de chercher. C'est la spiritualité qui est derrière, c'est la crise de spiritualité, on pourrait dire, qu'il y a en Occident. Alors on pourrait dire que c'est ça la fin de l'Occident. C'est-à-dire que lorsque la machine extérieure est tellement grande, mais qu'elle est dévitalisée, à ce moment-là, ça peut plus marcher. J'avais donné un machal dans un enseignement de Chachamim à propos du chameau qui transportait de la paille. C'est-à-dire que la paille, c'est quelque chose qui est vide à l'intérieur, et donc, du coup, il y a un risque très grand d'inflammation, c'est-à-dire de destruction extrêmement rapide. Je pense d'ailleurs je pense à des références d'Ephraim Herrera qui expliquent très bien la manière dont l'Orient regarde l'Occident. C'est-à-dire la colère de l'Orient contre l'Occident. Et en fin de compte, je pense que c'est la pensée quand je parle de l'islam, qu'elle pense qu'elle va réussir à faire une seule bouchée de l'Occident, ce qui est possible, j'espère pas, mais en tout cas c'est leur rêve, dans leur pensée du djihad actuel par rapport à l'Occident, parce qu'ils ont conscience de cette vision de la dévitalisation intérieure du monde occidental. C'est-à-dire, ça c'est la réponse, si tu veux, à ton interrogation. Maintenant, comme tout, mais dans la voie de Manitou, c'est de prier pour que ceux qui sont des tzadikim, des umot haolam, bien entendu les Rechaim qu'ils aillent en Guéhénom, tous, que ce soit en Occident ou en Orient, actuellement on a de quoi prier pour ça, mais pour ceux qui sont zakaïm, c'est-à-dire les civilisations et les individus qui sont méritants, que ce processus-là se fasse d'une manière qui leur permette de faire teshuva et d'adhérer au projet messianique. Voilà. Tov, merci Yosef. Toda Rav, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va s'arrêter ici. Alors, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Et Shalom. la semaine prochaine, on étudiera le premier Pisca.